Aujourd'hui, je réponds à la question comment aider un élève qui ne met pas sa ponctuation quand il écrit son texte. Bonjour, je suis Lucille et je suis orthopédagogue enseignante spécialisée franco-canadienne. Je travaille dans une école française à Vancouver. Combien de fois avez-vous vu un texte où l'élève faisait des paragraphes sans ponctuation? Est-ce que je suis la seule? Je ne pense pas. Alors, ce que je propose dans ce temps-là, c'est de voir à l'élève, de demander à l'élève, mais pourquoi en fait tu ne mets pas de ponctuation? Okay. Voir est-ce qu'il y a une raison derrière. Parce que des fois aussi, il y a des élèves qui écrivent des textes et qui mettent leur ponctuation après. Okay. Donc voir pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est pour aller plus vite? Est-ce que c'est parce qu'ils ont tellement d'idées que la ponctuation c'est comme superflu pour eux? Donc c'est de voir ça avec eux. Après ça, ponctuation veut dire structure de phrase. Donc, il faut faire attention qu'il y a une différence entre phrase graphique et phrase syntaxique. Une phrase graphique, ça commence par une majuscule, ça finit par un point. Phrase graphique, c'est là où on est plus dans les éléments des fonctions. Okay, groupe sujet, prédicat, complément de phrase ou complément circonstanciel, tout dépendamment euh, comment on étudie, on enseigne la grammaire. Okay. Il peut y avoir un connecteur entre deux phrases, la phrase de base, les phrases complexes, etc. Mais vraiment, il y allait avec une phrase graphique, majuscule, point. Et voir avec l'enfant, est-ce qu'il est capable d'identifier un groupe sujet, un prédicat et le complément. Ça, c'est quand même important parce que quand on comprend qu'une phrase a des limites, ça permet de mettre OK, de dire ben là, il faut un point. Ton lecteur a besoin de respirer. Tu n'écris pas pour toi, tu écris pour un lecteur. Même si le lecteur, c'est nous, le professeur, l'enseignant, ou la maîtresse, maître et maîtresse. Okay. Donc c'est important de donner ce rôle à l'écriture. Ça peut être aussi l'écriture pour soi, ça c'est vrai, comme le journal intime, etc. Mais reste qu'il y a quand même un lecteur. Et cette pause-là est importante. Aussi, faire comprendre que le point permet au lecteur, lectrice de faire une pause pour assimiler l'information. Quand j'ai aussi des élèves qui écrivent beaucoup, je leur donne un indice. Si ça fait comme 3 lignes, 4 lignes que tu as écrit, qu'il n'y a pas mis de point ou de ponctuation, peut-être qu'il en manque. Et peut-être c'est là où tu dois en mettre une. Aussi, au niveau des indices, des repères visuels, où tu dois faire attention, ce que je fais, c'est que je leur dis, si tu as plus que 2 verbes, à ton niveau d'apprentissage de la langue, peut-être c'est le temps de regarder pour mettre de la ponctuation. C'est comme des indices, en fait, qui vont leur permettre de s'interroger et de s'ajuster. Parce qu'à un moment donné, je disais à des élèves, ok, mais regarde, le point, c'est la fin d'une phrase, c'est une idée aussi, donc ça, j'utilise plus ça. Mais avant, je disais ça, mais ça marchait pas, surtout pour les élèves qui étaient en grande difficulté. Ça fonctionnait pas, ils mettaient des points n'importe où, il n'y avait pas de contexte, il n'y avait pas de lien logique, il n'y avait pas de logique en fait. Donc je me suis dit, ok, ça marche pas du tout. Puis, je dois dire qu'à un moment donné, j'ai suivi un cours de français à l'université où c'était donc une notion par leçon. Et on est arrivé à la ponctuation. Et en fait, la prof, pareil, était comme, bah, tu mets les virgules comme tu le sens, comme tu l'entends dans ton oreille. Mais ça ne marchait pas pour moi. J'étais comme, j'ai pas de repère fixe vraiment de savoir quand est-ce qu'on met une virgule. Donc maintenant, je sais dans quel contexte on met une virgule. Donc moi, ça m'aide à mettre mes virgules. Tous ces petits indices-là, concret qui nous permet de nous statuer un peu plus pour mettre une ponctuation. C'est pour ça que je me suis mise dans la place de mon élève en difficulté qui ne mettait pas de ponctuation et je lui ai dit, ok, regarde, trouve tes verbes. Là, tu es rendu à 4 verbes, 5 verbes des fois. Okay, c'est trop. À ton niveau, on va y aller avec 2 verbes. Quand tu maîtriseras un petit peu plus, on pourra voir. Ça peut être aussi commencer avec un verbe pour ceux qui ont des grandes difficultés. Mais ça va permettre de structurer, de partir de quelque chose de base qui contrôle un peu plus. Et après ça, on va travailler les extensions, les phrases complexes, comment ça se construit, etc. Puis là, on peut dire que la phrase mentor, qui est un excellent moyen de travailler la phrase, la structure de la phrase et surtout la compréhension de la phrase, okay, la structure de la phrase. Voilà. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai Instagram, donc là, ma vidéo YouTube. Viens me liker, t'abonner à ma page Instagram. Chaque semaine, j'essaye de mettre une publication. Là, c'est l'été en ce moment, donc je suis un petit peu plus en vacances. Mais sinon, durant l'année scolaire, j'essaye d'être un peu plus
régulière et de publier au moins une fois par semaine le dimanche. Allez, bonne journée!